Bonjour à tous, super content de vous retrouver aujourd'hui pour cet unboxing qui nous vient tout droit de chez Action Modéliste qui vient de nous dégoter encore une belle pépite. Allez, je vous présente ça tout de suite. Hop. Et voilà, le tout nouveau Wilderness qui vient tout juste de sortir, qui est disponible chez Action Modéliste en version Jeep. C'est un très très beau véhicule, blindé d'options. En termes de tarifs, on est plus qu'abordable, surtout pour un véhicule RTA qui arrive déjà avec chargeur et batterie et toute une panoplie d'options que je vais vous présenter tout de suite. Donc déjà, on a le carton. Hein. Vous pouvez le voir déjà avec de très belles présentations du véhicule. Voilà, en orange, en rouge, en gris. Donc voilà. Donc pour ma part, je l'ai choisi en couleur orange. On le déballe et on voit ça ensemble. Avant de le sortir de la boîte, je vais juste vous faire un tour des options qu'on a. Donc on a tout un kit LED complet avec le véhicule. Apparemment tout ce qui est cerveau, on est en métal, des amortisseurs en métal mis en huile. Le shift mécanique, j'ai l'impression qu'il y a du métal et peut-être aussi du plastique à voir lorsqu'on va démonter. Le même petit receveur qu'on avait déjà sur le Beluga de chez HB Toy. Le différentiel contrôle, là par contre je vois sur la radio on a des boutons supplémentaires et on a toujours la boîte de vitesse. On est en 4WD, on peut bloquer et débloquer les ponts, vitesse max 18 km/h, on est en IP4, en IPX4 pour la protection à l'eau, donc ça bon, on passe le détail. Radio en 2,4 Go et on est bien sur du 1 dixième scale. Allez, on va le sortir, on va l'ouvrir. Tac. Voilà. Je vais le polysirène. Voilà. Tac. Allez. Déjà, franchement, il est là vraiment super beau comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc voilà, donc on a le véhicule, hop, on va enlever le film de protection. Déjà, juste comme ça, franchement, il est vraiment pas mal. Hop. Ah, c'est génial. Le orange, un vrai beau orange pailleté métallisé, c'est vraiment magnifique. Les petits accessoires sont plutôt pas mal. Plutôt une belle finition. Donc voilà. On a les petits jerrycans sur le côté. Donc, voilà, hein, on en a perdu un. On va aller le sauver. Alors, il est parti où? Hop, le blanc. Donc voilà, il faudra faire attention quand vous l'enlevez. Donc ils sont démontables. Ensuite, on peut les remettre. Ça, c'est génial. On a une petite pelle. Elle est en métal. Donc franchement, là, c'est tip top. Donc, pareil, on va la remettre en place. Alors, on a une galerie de toit d'office, une barre LED, des prises d'air. On a un snorkel déjà d'office. On a plutôt un pare-choc qui est plutôt pas mal. En plastique, mais qui est vraiment pas mal. Voilà. Avec des petites attaches. On a les feux à l'avant. Voilà. On a plutôt une belle bouille. Hein. Franchement, on a l'impression d'avoir l'Apsima Sherpa au niveau carrosserie, avec un peu plus d'équipement. Voilà, des petits marchepieds qui sont vraiment sympathiques. Hein. On a la petite échelle, si j'ai bonne mémoire, elle se déplie. Voilà, donc ça c'est génial. Petit accessoire en plus fonctionnel. Donc pareil, ça c'est top. Et de derrière, on a la roue de secours, les feux et on a même un troisième feu stop. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc franchement là, sur la vidéo, peut-être que vous ne pourrez pas trop le voir, mais je vous dis, le orange, il est tout métallisé, il est vraiment pailleté. Et ça, on l'avait déjà,
ce beau métal qui ressort de la peinture déjà sur le premier Beluga. Donc là, franchement, plutôt pas mal. On est vraiment bien. Donc le dessous, voilà, ça se présente comme ça. Donc on a les mêmes planchers, quasiment Enfin, si, tout est pareil, sauf que là, maintenant, on a les ponts qui peuvent se bloquer et débloquer. Bon, on va rapprocher la caméra et on va vous faire un... Voilà, la radio. Donc avec là, les deux channels pour les blocages de pont. Les lumières, boîte de vitesse, on retrouve quasiment toutes les mêmes options avec le blocage des ponts en plus. Donc les piles, voilà. On les a installées déjà d'avance, comme ça au moins c'est fait. La radio, on l'allume, c'est bon, elle est fonctionnelle. On a une batterie de fournie avec. Voilà. Donc une batterie Lion de 3000 mAh, ce qui est plutôt pas mal pour démarrer. Le bouquin, le chargeur, un autocollant off-road pour coller sur le véhicule et les petits accessoires et quelques outils pour le démontage du véhicule comme les roues et quelques vis. On va passer à ouvrir le véhicule maintenant pour voir comment c'est à l'intérieur. Comme le Bronco, il se déclipse à l'avant et à l'arrière. Voilà. Donc, je vais le décaler parce que je pense qu'il y a les fils. Voilà. Tac. Et voilà le bestiau. Donc vous pouvez voir à l'intérieur avec tout le faisceau. Donc on a les LED à l'avant, les LED à l'arrière. Et on retrouve aussi le même type de carrosserie, donc qui est plutôt pas mal, avec tous les passages de fil, plus le petit shunt en plus pour la barre LED. Donc voilà. Donc, et les systèmes de clips qui se trouvent sous la carrosserie pour la fixer. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve le cerveau pour la boîte de vitesse, les deux cerveaux de blocage et déblocage de pont, le moteur. Alors, on va voir si on a le même souci qu'avec le Beluga. Au tout début, quand on le reçoit, on avait un problème avec le moteur qui bougeait à l'intérieur. Est-ce que celui-ci a le même souci? Eh oui, on retrouve le même problème. Donc, vous devrez démonter cette partie-là et faire le même bourrage de remplissage au niveau du support moteur pour pas que le moteur bouge. Parce que là, vous voyez, un petit défaut, là, on voit déjà le moteur bouge quand on l'a avec les deux doigts. Donc ça, problème qu'on peut résoudre très très rapidement. Donc ça, c'est pas vraiment un gros souci. Donc voilà. Bon, c'est tout, hein. Il n'y a rien de vraiment spécial. Les passages de roues qui sont plutôt sympathiques. Là, les marchepieds aussi. Donc tout ça ensemble. Donc ça fait un bel ensemble. On retrouve là quasiment la même chose qu'avec le R1001. Donc là, on est sur le R1011. Donc, voilà. À part tout maintenant les déblocages et blocages de pont en plus. Donc bien sympathique tout ça. Donc voilà, on va aller voir en dessous maintenant. Alors, avant de commencer, si jamais vous installez le véhicule et que vous commencez à rouler avec, il y a des petites choses à faire, et notamment au niveau du récepteur, de l'ESC, pardon. Alors, l'ESC, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de décaler la caméra et de vous le montrer comme ça. Donc là, vous avez les petits bitonio. Donc, sur la première rangée, il va falloir carrément les supprimer, le supprimer, parce que sinon vous avez la marche avant, marche arrêt temporisée. Donc là, ce qu'on va faire, on va retirer le premier petit pin pour plus avoir le... Hop, voilà, vous le retirez, c'est celui qui se trouve juste ici. Et moi, j'ai mis une batterie LiPo, donc faites bien attention, là vous avez LiPo NiMH, faites bien attention lorsque vous allez mettre, donc de bien décaler celui-ci. Donc voilà. Donc maintenant, le dessous, comment ça se présente? Donc on a, je vous ai dit, les amortisseurs en métal, on a les ponts portiques, là. Et maintenant, on voit bien, il y a les câbles pour les blocages et déblocages de ponts. Sinon, toute la structure qui se trouve en dessous, on est vraiment identique à ce qu'on avait déjà sur le
HPR 1001. Donc celui-là, c'est le R1011. Et la différence, c'est vraiment parce qu'on a les options de blocage de pont avant et arrière en plus. Donc voilà. Donc, et ben, c'est plutôt pas mal, franchement. On a un très beau véhicule. Il est plutôt bien décoré. Donc la mise en route, on va le faire. Hop. Donc la radio. Tac, volume. Voilà. Le véhicule s'allume à l'arrière. Et voilà, ça y est, ça s'est allumé. Tac, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et à l'arrière. Avec les clignotants. Marche arrière. Tac. Maintenant à l'avant. Donc les clignotants sont dans les ailes. Hop. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal. Tac. Voilà, ça s'allume. Là, on a aussi la barre LED ici. Donc il faut juste que je regarde un petit peu comment activer les options avec la radio. Mais bah voilà, après on a les blocages de pont, donc qui sont fonctionnels, la boîte de vitesse et les différents boutons pour la lumière, les réglages pour l'avancement et le parallélisme du véhicule et le reverse. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de s'habituer un peu avec le véhicule, découvrir les différentes options et ensuite je vous le représenterai. Donc voilà, donc c'est vraiment un super véhicule, bravo, on a là quelque chose qui est vraiment agréable. Alors, par contre, et oui, on va regarder ça, mais je pense que c'est perdu d'office. Donc les pneus à l'avant gauche sont bien montés. Par contre, ceux à l'avant droit et à l'arrière droit ne sont pas bien montés. Ils sont montés à l'inverse. Ça, c'est dommage. C'est un petit défaut qu'on retrouve sur ces véhicules-là, aussi bien cette gamme-là que celle d'avant. Donc voilà. Donc pour le véhicule, on fera une autre vidéo un peu plus détaillée et puis de la voir en bas. Ça réagit plutôt pas mal. Franchement, au niveau déco, il est vraiment super beau. On va essayer de faire un petit peu de franchissement. Voilà, j'ai mis le cache-roue déjà à l'arrière. Ça fait tout de suite beaucoup plus beau. Alors, on voit au niveau roulé, il se déhanche super bien. Il réagit vraiment bien. C'est génial. Marche arrière. Hop. Avec toute la cinématique des feux qui s'allument et tout, c'est génial. Donc là, j'ai pas bloqué les ponts. Hein. Voilà, et là on voit déjà d'office, si les ponts sont pas bloqués, ça gratte. Hop. On va bloquer les ponts pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Blocage des ponts, on y va. Oh là là, nickel. Aucune difficulté. Même si les pneus sont pas montés dans le bon sens. Par contre, un petit peu vivace. Là, changer de vitesse. Ah, vitesse 2, peut-être un petit peu trop furieux. Voilà. Passage de vitesse qui se fait super bien. Les blocages des ponts aussi. Petit croisement de pont qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc voilà.
Si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, sinon la descente du crawler. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures.